tombe. Et elle va penser que c'est la tombe de Jésus, donc elle fait construire la fameuse basilique du Saint-Sépulcre au IVe siècle de notre ère. Mais pour les chrétiens, l'esplanade du temple n'avait pas besoin d'être reconstruite. Eux, les chrétiens disaient, le premier et le deuxième temple ont été détruits, Jésus est le dernier sacrifice, l'agneau de Dieu, on n'a plus besoin de sacrifice sur l'esplanade du temple, et le lieu saint à Jérusalem, c'est le Saint-Sépulcre, ce qui explique la basilique magnifique pour avoir son centre dans la rotonde, la tombe de Jésus, qui était même laissée à ciel ouvert pour symboliser l'ascension, et ce lieu s'appelait l'Anastasis. En revanche, l'esplanade du temple deviendra la décharge municipale. Et ceci pendant plusieurs siècles, jusqu'à la venue des Arabes, quand Omar, en 637, prend Jérusalem. Omar fera nettoyer cette esplanade du temple, et les Omeyyades de Damas vont faire de Jérusalem une ville sainte, car il leur fallait, au 8e siècle, contrecarrer les chrétiens de Jérusalem. Déjà, les deux villes saintes pour l'islam, c'était la Mecque et Médine. Maintenant, les Omeyyades de Damas, qui s'étaient séparés de la Mecque et Médine, avaient comme capitale Damas, capitale politique et économique, et il leur fallait une autre capitale religieuse qui leur permettait de contrecarrer l'influence des chrétiens à Jérusalem et même dans une partie du Moyen-Orient. Et ils vont dire que sur l'esplanade du temple, là où il y a une roche, que c'est la roche du sacrifice d'Abraham, mais le fils qui fut sacrifié ou est prêt à être sacrifié, ce n'est pas Isaac, mais Ismaël. Et aussi que la sourate 17 du Coran, qui nous parle du voyage de nuit, le fameux mirage de Mahomet sur sa jument blanche ailée El Bourak, que Mahomet est parti de la Mecque et il a touché cette pierre avant de monter aux cieux. Donc voici deux raisons pour que Jérusalem devienne sainte pour les musulmans, pour les Omeyyades de Damas, le sacrifice d'Ismaël et la jument blanche de El Bourak, de Mahomet, qui a touché la pierre de ce sacrifice. Et ils vont construire la première mosquée, qui est magnifique, qui existe encore aujourd'hui, ou plutôt ce dôme de la roche. Alors c'est Abd el-Malik, le gouverneur de Damas, qui fait construire cette mosquée, et son fils Walid, après lui, construit la mosquée d'El-Aqsa. Et El-Aqsa, c'est la grande mosquée pour les prières du vendredi matin. Alors voilà Jérusalem maintenant, au 7e siècle de notre ère, qui devient sainte pour les musulmans, jusqu'à la venue des croisés en 1099. L'Europe ressent avec amertume la présence musulmane en Terre Sainte. Les chrétiens reviennent. Les croisades, auxquelles participent des troupes françaises, allemandes et anglaises, sont menées par Godefroy de Bouillon et Richard Cœur de Lion. Après une guerre sanglante, les croisés s'emparent de Jérusalem en 1099. Des têtes tombent. Décrivant la prise de la ville, Guillaume de Tyr écrit que les flots de sang inondaient la surface du sol. Les rares survivants juifs sont vendus comme esclaves. Le dôme de rocher est transformé en église et la mosquée El-Aqsa en quartier général des Templiers. Arrivés au Saint-Sépulcre, les croisés entonnent le Te Deum de triomphe et de reconnaissance. Mais les États latins sont fragiles et 100 ans plus tard, Saladin reprend Jérusalem pour les musulmans. Les croisés perdent leur dernière bataille aux cornes de Hittim, une montagne qui domine le lac de Galilée. Richard Cœur de Lion s'incline, vaincu, devant Saladin. L'esplanade du temple restera entre les mains des musulmans jusqu'à nos jours. Le seul vestige du temple de Jérusalem est son mur de soutènement, appelé aussi mur des lamentations ou mur occidental. Chaque jour, des Juifs viennent ici pour lire la Torah, adorer Dieu et prier. Les Juifs n'ont jamais cessé de vénérer ce dernier vestige du sanctuaire. Une partie de ce mur se prolonge à l'intérieur d'une salle voûtée appelée l'Arche de Wilson, du nom de l'archéologue qui l'a découvert. Le rocher sacré de Moria, recouvert par la coupole musulmane qui surplombe le mur des Lamentations, est toujours inaccessible aux Juifs. Ce n'est que depuis 1967 que les Juifs ont un libre accès à ce mur, après tant de siècles d'humiliation et de larmes. Attaqué par surprise, l'État hébreu doit puiser dans ses dernières ressources pour repousser les armées arabes réunies pour la circonstance. Le conflit tourne à l'avantage de l'armée d'Israël, dont un détachement pénètre par la porte des Lions à l'intérieur des fortifications de la vieille ville. Jusqu'à ce moment, Jérusalem était coupée en deux.
Les Arabes contrôlaient la partie où se trouve le mur des Lamentations et les Juifs étaient toujours privés de leur lieu saint pour prier. Mais un miracle se produit et les soldats arrivent devant le mur occidental. Quelle émotion! Le monde entier découvre les photos de ces soldats entourant le général Moshe Dayan, priant en larmes devant le mur. La ville est réunifiée et les Juifs peuvent à nouveau venir dans ce lieu sacré. Ce qui est quand même intéressant de mentionner, c'est qu'en 1967, quand Jérusalem fut unifiée, les Juifs n'ont pas voulu s'imposer sur l'esplanade du Temple. Ils pouvaient, ils étaient les maîtres à Jérusalem, les maîtres incontestés. Ils venaient de chasser la Jordanie, mais ils permettront à la Waqf, au mouvement religieux musulman, d'ouvrir et de fermer leurs mosquées comme ils le désirent, en interdisant aux Juifs de prier sur l'esplanade du Temple. Donc le gouvernement israélien a voulu montrer aux nations et au monde musulman qu'il était tolérant, en laissant les mosquées être ouvertes et fermées par leur groupement religieux, la Waqf. Alors que les Jordaniens, qui avaient signé des papiers en 48 ou 49, à la fin de la guerre d'indépendance, ils avaient signé comme quoi ils laisseront un couloir de la porte des immondices jusqu'au mur occidental pour que les Juifs puissent prier devant leur lieu le plus saint. De 48 à 67, aucun Juif n'a pu prier devant le mur occidental ou le mur des Lamentations, tel qu'on l'appelait à l'époque. Ce mur-là, ce mur occidental, qui était donc la muraille extérieure du temple, a été édifié par les pauvres, par ceux qui étaient le plus pauvres parmi le peuple juif. Et il y avait une sorte de promesse qui est écrite dans des écrits sacrés qui datent des siècles, une promesse comme quoi ce mur ne serait jamais détruit, justement parce qu'il avait été construit par les pauvres qui ont donné vraiment leur sang, si on peut dire, leurs dernières économies pour pouvoir construire ce temple. Et donc, pourquoi ce mur est important pour le peuple juif? Parce que c'est le vestige du deuxième temple. C'est ce qui nous reste du deuxième temple. Et en même temps, c'est également l'évocation justement de ce dévouement du juif pour son Dieu et pour son peuple. Ici, nous sommes sur l'esplanade du mur occidental. Vers ce lieu-là affluent des millions de personnes par an, la plupart juifs évidemment, mais il y a aussi beaucoup de non-juifs et particulièrement des chrétiens. Ils viennent ici du bout du monde, de toutes les parties du monde. Ils se rendent ici non seulement comme visiteurs, mais comme prieurs aussi. Jusqu'en 1967, ce mur s'appelait le mur des Lamentations. Mais à la réunification de Jérusalem en 1967, pendant la guerre de 6 jours, le rabbin Shlomo Goren a sonné du chauffard devant ce mur. Et il a dit que depuis cette guerre, c'est la réunification de Jérusalem et la rédemption d'Israël. Alors on a changé symboliquement le nom du mur des Lamentations en occidental. Comme c'est un mur de soutènement, mais pas du temple, on peut s'y approcher pour prier. Et l'esplanade du temple, sur l'esplanade, il y avait le Saint des Saints, à peu près 200 mètres d'ici. Le peuple juif, les rabbins juifs ont dit que la Shérina n'a jamais quitté l'esplanade du temple, le mont Moria. La Shérina, c'est la gloire de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Et comme ils interdisent l'accès à la prière sur le mont Moria, et que ce mur est tourné vers le temple, il deviendra petit à petit le lieu le plus saint. Lors des fêtes, une foule de croyants vient au mur pour chanter, danser, prier et recevoir la bénédiction des Kohanim, c'est-à-dire des prêtres. On embrasse et on lit la Torah. En dépit du règlement qui impose une séparation des femmes et des hommes, ce sont les mêmes doigts qui effleurent les pierres usées par les caresses des mains et des lèvres. Le mur est touché, embrassé, vénéré. Dans les interstices des blocs de pierre, des morceaux de papier portent des prières que seul Dieu connaît. Entre les interstices des pierres, les gens ont glissé des papiers. Et dans ces petits papiers, ils formulent leurs prières intimes, leurs vœux, leurs souhaits personnels. C'est un usage très ancien. Évidemment, il ne faut pas croire que c'est comme si on mettait une lettre à la poste, mais c'est encore la même idée d'exprimer la foi, comme quoi, d'une certaine manière, la présence divine n'a jamais quitté ce lieu. Même si, d'après la tradition, elle nous a accompagnés en exil, mais en même temps, elle nous attendait aussi ici. Et mettre ces papiers, c'est une façon de dialoguer avec Dieu. Dans la prière, quand on parle à Dieu, on le tutoie. On dit « Baruch Ata, béni sois-tu ». C'est-à-dire,
on est vraiment dans un dialogue avec les